nous te prions de régner et d'élever ton nom à tout jamais, au nom de Jésus. Merci pour ce temps, nous voulons encore écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous instruire. Nous te prions, Seigneur, de nous instruire. Nous te prions, Seigneur, de nous faire du bien. Nous te prions d'élever ton nom à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré, oh Dieu, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour cette belle journée que Dieu nous a accordée. Et pendant que nous célébrons la Pâque, j'aimerais aussi vous proposer un thème. Célébrons la Pâque. En cela, je vous invite à lire quelques portions des Écritures. Nous lirons Exode 12, 1 Pierre 1, 18 à 19, 1 Corinthiens 5, à 8. Je vais lire Exode 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois et sera pour vous le premier du mois de l'année. Parle à toute l'ensemble d'Israël et dites-le le 10e jour de ce mois, en prendant un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec plus proches voisins selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur le 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Il en restera quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. De 1 Corinthiens 5. 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain et de pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Amen.
Nous voulons parler aujourd'hui de ce thème. Célébrons la Pâque. Célébrons la Pâque. Mais avant de parler de ce thème, célébrons la Pâque, je voudrais d'abord qu'on essaie de définir ce concept, célébrons la Pâque. Quand on parle de célébrer, quand on dit célébrons la Pâque, ça veut dire louer avec éclat. Là, on dit célébrer. Louer avec éclat. Célébrer, c'est organiser une fête solennelle. Une fête solennelle. En ce moment, on parle de célébrer. Lorsqu'on parle de la célébration, on fait allusion à quelque chose qui est solennel. Lorsqu'on dit célébrons la Pâque, que la Pâque ne soit pas seulement quelque chose que nous célébrons en privé, soit une fête qui est célébrée en public. Que ce ne soit pas une fête qu'on célèbre en famille seulement, pas une fête qu'on célèbre en public. Quand on parle de la célébration, c'est quelque chose qui est solennel, quelque chose qui n'est pas caché, quelque chose qui est vu au public. Même ceux qui sont au loin peuvent constater qu'il y a une fête. Même ceux qui sont à côté peuvent comprendre qu'il y a une célébration. Pour laquelle on dit célébrons la Pâque. Que la Pâque ne soit pas quelque chose de caché. Ce ne soit pas une fête privée. Ce soit une fête solennelle. Ne parlons pas de célébrants. En fait, la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est le dérivé d'un verbe hébreu qui signifie passer à côté. Passer outre. Dans le sens d'épargner. Passer outre. Dans le sens d'épargner. Cela est vu en Israël. Dieu a institué la Pâque. Lorsque Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre un agneau ou un chevreau et de tuer cet agneau, Dieu leur a donné des recommandations. Il a dit, après avoir tué et sacrifié un agneau, vous allez prendre de son sang et mettre sur vos linteaux. Et quand l'exterminateur passera, et une fois il remarque le sang, il va passer outre. Cela veut dire quoi? L'exterminateur avait comme responsabilité d'exterminer les premiers-nés d'Israël. Les premiers-nés de l'Égypte. Les premiers-nés de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui était comme signe? L'exterminateur circulait ou passait dans toute l'Égypte. Si on est l'Égypte, on exterminait les premiers-nés. À chaque fois que l'exterminateur voyait le sang sur le linteau, on dit que le sang était comme un signe qui disait à l'exterminateur, si tu n'as pas de part, si tu ne peux pas être touché, et si c'est interdit de toucher, et c'est alors qu'il passait outre. C'est là qu'on appelle la Pâque. Et la Pâque, a été instituée en Égypte. La Pâque veut dire aussi le pain sans levain. C'est une fête de pain sans levain. Une fête de pain sans levain. On peut voir ça dans Exode 23:15. Et la Pâque a été instituée en Égypte pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance des Israélites. Comme nous venons de lire dans Exode 12. Dieu a institué la Pâque pour commémorer la sortie de la délivrance des enfants d'Israël. Dieu a institué la Pâque pour que les Israélites arrivent à commémorer leur sortie. Et cette fête que nous appelons Pâques commençait le 14 du mois de Nissan, où Dieu dit aux enfants d'Israël, ce mois sera considéré comme le premier mois.
Et cette fête, c'était au soir du 14e jour, passé au 15e jour. Et pendant ce soir-là, avant que la fête commence, les Israélites devaient d'abord sacrifier un agneau. Dans Lévitique 23:5. Comment est-ce qu'ils devaient, les Israélites devaient d'abord sacrifier un agneau. Et l'agneau est sacrifié. C'est alors qu'ils pouvaient commencer la fête. Amen, amen. Amen. Le contenu de la fête. En fait, avant que la fête commence, il faut qu'il y ait d'abord un agneau, un chevreau. Et ce chevreau d'être, en fait, on sacrifie d'abord ce chevreau ou un agneau entre deux soirs aux approches du coucher du soleil. Et la deuxième des choses, les repas de la fête, à part l'agneau, le chevreau, ces chevreaux ou l'agneau, on les mangeait avec le pain sans levain. Un agneau rôti tout entier. Et on les mangeait avec des pains sans levain. Non seulement avec des pains sans levain, mais aussi avec des herbes amères. Toujours dans Exode 12, on peut voir ça. Troisième des choses, attitude des participants. Tous ceux qui doivent participer à la fête, ou tous ceux qui prennent part à la fête, avaient une attitude à respecter. Quelle est cette attitude? Ils étaient tous debout avec un bâton à la main, les souliers aux pieds, des sandales aux pieds, et avec l'air senti correctement. La quatrième des choses, les familles moins nombreuses s'associer à d'autres familles pour partager les repas de la Pâque. Pour partager les repas de la Pâque. Pour partager les repas de la Pâque. Si vous êtes moins nombreux, une famille qui est moins nombreuse devait s'associer à une famille qui est proche pour partager les repas de la Pâque. Et c'est comme ça s'est passé. Je parlais des herbes amères. Et les herbes amères avaient comme symbolique, c'est-à-dire les rappeler les souffrances de la servitude de l'Égypte. Voilà un peu d'une manière bref le contenu de la Pâque. Le contenu de la Pâque. Mais maintenant, nous là, à l'heure actuelle, si nous devons célébrer la Pâque, comment devons-nous célébrer la Pâque? Et si nous devons tirer les leçons par rapport aux recommandations que Dieu a données aux enfants d'Israël, nous pouvons dire ceci. Nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose. À ce qui nous concerne, un agneau a été immolé. Un agneau a été sacrifié pour notre liberté. Amen, amen. Amen. Et cet agneau parle de Jésus. L'agneau sans tache et l'agneau qui ôte les péchés du monde. Vous et moi, nous étions condamnés à cause de nos offenses, à cause de nos péchés, à cause de nos irrégularités. Mais Christ a versé de son sang pour que vous et moi nous soyons sauvés. Et si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce que Christ est mort à la croix. C'est parce que Christ a versé de son sang. La liberté que nous jouissons, c'est pas une liberté que nous avons reçue par nos propres efforts, mais une liberté que nous avons reçue de la part de Dieu. La Bible parle dans Romains. Il dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il ajoute encore le salaire du péché, c'est la mort. Le fait que nous étions des pécheurs, le fait qu'on avait transgressé la loi, le fait que la nature pécheresse nous étions tous condamnés. Nous étions sous la servitude du péché. Nous étions sous la servitude du diable. Mais Christ a accepté la croix pour nous délivrer de ces choses, pour nous délivrer de cette force. C'est pourquoi Colossiens dit que Christ nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume
Dieu nous a transportés, pardon, du royaume des ténèbres au royaume de son admirable Fils Jésus. Il nous a transportés. Il nous a délivrés. De la même façon que Dieu a délivré les enfants d'Israël. Dieu nous a délivrés au travers du sang de Jésus. Notre délivrance avait comme rançon la personne de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est la personne de Jésus. Offert en holocauste, offert en sacrifice, qui a déclenché notre liberté, qui a fait en sorte qu'on soit libre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième des choses, nous devons savoir que Christ a versé de son sang pour nous. Et puisque Christ a versé de son sang pour nous, comme on dit que vous devez manger la Pâque, c'est l'agneau avec le pain sans levain, le fait qu'il a pris notre place, nous ne devons pas rester là. Nous ne devons pas rentrer dans les anciennes habitudes. Nous ne devons pas rentrer dans notre ancienne vie. Nous devons nous purifier. Nous devons mettre les irrégularités à côté. Nous devons mettre le péché à côté. C'est pourquoi la Bible dit, célébrons la Pâque avec les pains sans levain. Avec les pains sans levain. C'est-à-dire quoi? Mettez de côté les péchés. Mettez de côté tout ce qui est régularité. Mettez de côté tout ce qui n'honore pas Dieu. Parce que toi qui étais condamné autrefois, Christ a versé son sang pour que toi tu sois libre. Et tu ne peux plus rentrer dans les anciennes habitudes. Tu ne peux plus rentrer dans les choses qui t'ont condamné. Tu ne peux plus vivre selon ton ancienne condition. Parce que Christ a pris ta condition, il t'a donné sa position. Et tu es censé respecter cette position. La position dans laquelle tu es t'exige un cœur pur. T'exige avoir un cœur pur. Te pousse à se sanctifier. Te pousse à avoir des habitudes qui cadrent avec la position que tu occupes. Cela veut dire quoi? Nous sommes censés mettre de côté le péché. Célébrons la Pâque. Si nous devons célébrer la Pâque, on doit célébrer la Pâque dans la sanctification. Nous devons célébrer la Pâque dans l'intégrité. Nous devons célébrer la Pâque avec de nouvelles habitudes. Nous devons célébrer la Pâque avec le caractère que nous avons reçu de Christ. Non pas notre ancien caractère, l'ancien caractère que nous avons reçu du monde. C'est ça au fait. La troisième des choses, à chaque fois que nous devons célébrer la Pâque, nous devons être prêts. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils célébraient la Pâque, ils avaient des sandales aux pieds, avec les robes et la ceinture juste au niveau de la hanche, et puis les bâtons à la main. C'est la même, ils étaient prêts. Et puis ils mangeaient ça à la hâte. Et également, nous devons savoir une chose. À chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous devons savoir une chose. Que nous devons d'abord nous préparer, pardon. Parce que lorsque les enfants d'Israël mangeaient l'agneau, ils le mangeaient à la hâte, tout simplement parce que ils étaient pressés d'aller. Ils étaient pressés de quitter l'Égypte pour la terre promise. Pour la terre promise. Dieu les a délivrés, non pas pour rester en Égypte, pour la terre promise. Nous également, lorsque nous célébrons la Pâque, nous devons être prêts pour le paradis. Dieu nous a délivrés. Quand même, nous sommes encore sur la terre. Nous devons savoir une chose. Il y a la terre promise qui nous attend. Il y a le paradis qui nous attend. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Et comment être prêts? Nous devons être prêts en prêchant la bonne nouvelle. Comment être prêts? Nous devons être prêts par la soumission
au Saint-Esprit. Lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit, c'est là qu'on appelle être prêt. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera que tu sois enlevé. Comment être prêt? Comment être prêt? En proclamant la bonne nouvelle de Christ. En proclamant la bonne nouvelle de Christ. C'est ça être prêt. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, cela te prépare aussi en enlèvement. Parce que ce qui est sûr et certain, un jour Christ viendra nous prendre. Ce que j'aime, c'est cantiques qui dit chantez quand vous espérez, priez quand vous êtes souffrant. Jésus nous a promis, il viendra nous prendre. Il faut savoir qu'un jour Jésus reviendra. Il viendra nous prendre. Et nous devons être prêts. Quel que soit le temps, quel que soit les circonstances, nous devons être prêts. Parce que Christ viendra nous prendre. À coup sûr. À coup sûr, Christ viendra nous prendre. Amen, amen. Amen. La quatrième des choses, la Pâque, hein, lorsque vous lisez bien, la Bible dit les familles moins nombreuses devaient s'associer à d'autres familles pour célébrer la Pâque. Voilà ce qu'on peut tirer comme leçon. À chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous devons célébrer la Pâque dans l'unité. Je parle dans l'unité. Nous devons célébrer la Pâque dans le partage. Nous devons célébrer la Pâque dans le partage. C'est-à-dire quoi? Nous devons mettre l'égoïste à côté. Nous devons mettre l'égoïsme à côté. Quand nous célébrons la Pâque, nous devons avoir la pensée aussi du partage. La pensée du partage. De partager avec les autres. Lorsque l'autre manque, tu peux aussi le partager ce que tu as. C'est ça au fait la Pâque. C'est ça la Pâque. Partager avec les autres. Partager avec les autres. Permettre aux autres de bénéficier de certaines choses. C'est ça le partage. Mais ce que j'aime encore, la Pâque, nous devons célébrer la Pâque dans l'unité. Dans l'unité. Les familles moins nombreuses devaient s'associer à d'autres. C'est ce que j'appelle l'unité. Si Israël, pourquoi ils devaient s'associer? Parce que lorsque les familles célébraient la Pâque, ils célébraient tous la Pâque. Toute la Pâque, je parle des familles, avec l'objectif de sortir. C'est-à-dire tous les Israélites avaient un même objectif. Dans le Seigneur. Lorsque nous avons un même objectif, le même objectif appelle à l'unité. Lorsqu'on voit des divisions entre frères, des divisions entre sœurs, des divisions dans les églises locales, c'est simplement parce que les gens qui sont commis dans cette église n'ont pas les mêmes objectifs. Quand vous avez un même objectif, les mêmes objectifs feront en sorte que vous soyez unis. Parce que vous avez les mêmes objectifs. J'aimerais dire à quelqu'un, en Christ nous avons le même objectif. En Christ nous avons les mêmes objectifs. La deuxième des choses, pour que les gens soient unis, il faut que les gens arrivent à partager les mêmes valeurs. Et nous également en Christ, nous partageons le même valeur en Christ. Nous partageons le même valeur en Christ. Raison pour laquelle la Bible dit que Christ habite en vous abondamment dans toute sa richesse. Si Christ habite abondamment dans la vie d'Azaria, dans la vie de Béni, dans la vie de James C, ou dans la vie de Shadrach ou de Roger, fera en sorte que les gens se rapprochent. Cela fera en sorte qu'il y ait l'unité. Parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Si les gens ne partagent pas les mêmes valeurs, ces gens-là ne peuvent pas vivre l'unité. Mais lorsqu'ils partagent les mêmes valeurs, c'est alors qu'on pourra parler de l'unité. C'est alors qu'on pourra parler de l'unité. Le même valeur. Le même valeur. La troisième des choses,
nous devons comprendre que les enfants d'Israël, lorsqu'ils célébraient la Pâque, tout Israël avait une même direction. La direction c'était Cana. La direction c'était Cana. La direction était Cana. De même nous aussi, lorsque nous célébrons la Pâque, nous devons avoir une même direction. La direction c'est Christ. Nous devons regarder vers Christ. Nous devons regarder vers le paradis. Avoir la même direction veut dire quoi? Avoir les mêmes intérêts. Les intérêts du royaume. Regarder dans la même direction veut dire être animé de la juste motivation. Les royaumes, le paradis. Mais aujourd'hui, il y a tellement de problèmes parce que les gens ne regardent pas dans la même direction. Il y a d'autres qui regardent la direction, on dit c'est le paradis. D'autres disent c'est Christ. Mais il y a d'autres qui regardent des positions. D'autres regardent des postes. D'autres regardent de l'argent, des intérêts matériels. Et c'est ce qui fait que les gens n'ont pas la même direction. Or, la direction, c'est Christ. De même qu'ils seraient regardés là. C'est Cana qui les intéressait. Nous aussi, nous devons regarder dans la direction du Cana. Et notre Cana, c'est le paradis. De la même façon qu'Israël avait la même direction, nous devons avoir nos regards fixés sur Christ. Avoir les regards fixés sur Christ. Lorsque nous célébrons la Pâque, il faut que nos regards soient fixés sur Christ. Lorsque nous célébrons la Pâque, il faut que nos regards soient fixés sur Christ. Non pas sur une église, non pas sur un bâtiment, non pas sur nos comptes en banque, non pas sur le nombre de fidèles que nous avons, mais que nos regards soient fixés sur Christ. C'est de cette façon qu'on peut célébrer la Pâque. C'est de cette façon qu'on peut parler de la célébration de la Pâque. Si nos regards ne sont pas fixés sur Christ, qui est le consommateur de nos lotaires et le consommateur de notre foi, nous ne pouvons pas parler de la célébration de la Pâque. Ayons nos regards fixés sur Christ. Christ qui est l'initiateur et le consommateur de notre foi. Lui qui a cette espérance à nous. Nous devons avoir les regards fixés sur lui. Avoir les regards fixés sur lui. Avoir les regards fixés sur Christ. Le regard fixé sur Christ. Le regard fixé sur Christ. La quatrième des choses qui amène l'unité. Lorsque nous travaillons tous pour le royaume. Travailler pour le royaume. Travailler pour le royaume. Lorsque nous sommes dans une usine par exemple, et que nous sommes commis dans cette usine, nous qui sommes là dans cette usine, on travaille pour l'entreprise. J'ai la chance de travailler dans une usine à l'époque. Et pendant qu'on travaillait, lorsque vous avez fait qu'on travaille par shift, 6h à 14h, 14h à 22h et 22h à 6h. Mais lorsque nous entrons par exemple à 6h, la première préoccupation des usiniers, la première préoccupation, c'était la production. La production. On travaillait pour qu'il y ait une bonne production. Et le travail qu'on faisait, c'était un travail de chaîne. Un travail de chaîne. Chacun à son poste. S'il s'est déplacé, ça peut ralentir la production. Et chacun devait travailler, donner le maximum de lui-même pour qu'il y ait une bonne production. Parce que c'était sur base de cette production qu'on nous rémunérait. Si on parle de cette production, qu'on avait quelques avantages. C'est ce qui doit nous caractériser. C'est ce qui doit nous caractériser. Je parle de travailler pour le royaume. Travailler pour le royaume. Lorsqu'on travaille tous pour le royaume, bien aimé, la jalousie n'aura pas lieu. La
jalousie n'aura pas de place. Lorsque nous travaillons tous pour les royaumes, bien aimés, nous serons animés de la juste motivation. Lorsque nous travaillons tous pour les royaumes, l'orgueil n'aura pas de place. Lorsque nous travaillons tous pour les royaumes, bien aimé, la production sera énorme. Il y aura une bonne production. Une bonne production. Lorsqu'on travaille dans cette usine, on voulait que lorsque le chef de la production va venir, soit des directeurs qui trouvent des palettes pleines de cartons, qui trouvent réellement que nous avons travaillé. Et c'est ça au fait. Bien aimé, puis si nous travaillons pour le royaume, nous devons savoir c'est Dieu qui va nous coter. On ne travaille pas pour dire que moi je suis. On travaille pour l'intérêt de Christ. On travaille pour faire avancer le royaume. On travaille pour que Dieu soit honoré. On travaille pour que Dieu soit célébré. Travaillons tous pour le royaume. Pour le royaume. Travaillons tous pour le royaume. Travaillons tous pour le royaume. Travaillons tous pour le royaume. Et le point 5, à part le fait après le point 2 qui parle de l'unité et de partage, nous devons toujours nous rappeler de la souffrance de Christ. À chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous devons savoir une chose. La position que nous occupons, nous ne méritons pas ça. Il y a quelqu'un qui a pris notre condition. Il nous a donné sa position. Et c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Le fait qu'il nous a donné cette position, nous devons honorer cette position. Nous devons honorer cette position. Honorer la position que Christ nous a donnée. Honorer cette position. Honorer la position que Christ nous a donnée. Honorer cette position. Dieu a dit aux enfants d'Israël un jour, il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Dieu leur demande de se rappeler de ses souffrances. Dieu leur demande de se rappeler de ce que Dieu a fait avec eux. Dieu leur demande de se rappeler de tous les contenus. Comment est-ce qu'ils ont mangé la manne? Comment est-ce qu'il y avait la caille? Comment est-ce que l'eau sortait du rocher? Comment est-ce que la mer s'est séparée en deux? Comment est-ce que le zoo du Jourdain, le niveau du zoo du Jourdain a baissé? Dieu dit, souviens-toi de tous les chemins. Les souvenirs nous donne la possibilité de marcher correctement. Celui qui, quelqu'un a dit, les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont comme point de départ un respect profond du passé, qui demeure humble et travailleur. Si tu te souviens, si tu peux te souvenir de ce que Christ a fait pour toi, si tu peux te rappeler des lèvres de la croix, si tu te rappelles de la souffrance de Christ, si tu te rappelles de ce que Christ a enduré, cela peut te permettre à maintenir le cap et à marcher comme ici. Célébrons la Pâque. Célébrons la Pâque. Voilà un peu d'une manière générique des éléments qui doivent nous caractériser lorsque nous célébrons la Pâque. Que Dieu bénisse. Prions le Seigneur. Père éternel, par le nom de Jésus, nous nous soumettons à toi et à toi seul. Nous te prions, Seigneur, de comprendre cette parole. Alléluia. Et que cette parole, oh Dieu, change notre façon de voir, de concevoir et de travailler. Alléluia. Cette parole, oh Dieu, Seigneur, affecte nos motivations. Amen. Enlève les mauvaises motivations et Dieu nous pousse à la juste motivation, celle qui consiste à chercher la gloire de Dieu. Aide-nous, oh Dieu, à travailler pour le royaume. Aide-nous, oh Dieu, Seigneur, à prévaloir l'unité, le partage, oh Dieu. Mets l'esprit de compétition à côté, l'orgueil à côté, Seigneur,
le match tu viens à côté, Seigneur, que toutes ces irrégularités, Seigneur, soient mises de côté. Que c'est le nom de Jésus s'élève, oh Dieu, au-delà de toutes mes yeux. Au nom sans suprême de Jésus, nous avons ainsi dit et déclaré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. La richesse et la domination sont mes droits d'aînesse. Au cours de cette année, je suis erré à cause de tes bienfaits. Tu assures ma grande récolte. Au nom sans suprême de Jésus. Ainsi déclare Dieu. Amen. Amen.